Les Baronnets? Ouais, mon Allez. imitation des Baronnets. Oui, j'ai failli arracher mon micro en même temps, il faut pas. Mais tu sais, il était de même pareil, hein. Tu sais, tu regardes ça avec le recul, c'était quétaine, mais dans ce temps-là, c'était hot. Tu sais, C'était hot. Exactement. Oui, oui. Et chaque époque avait ses styles qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire, bon, regarde. Puis peut-être dans 20, 25, 30 ans, on va regarder les styles de musique qu'on fait aujourd'hui, puis on va se dire, hein, on fait ça, c'était donc bien quétaine, mais Ouais. c'était ça. Mais la musique, dans ce temps-là, pardon, jeunesse d'aujourd'hui, Non, ça, je l'ai entendu parler beaucoup, là, Pierre Lalonde, Écoute, notamment, moi, qui a je m'en été souviens. l'animateur clé de Jeunesse d'aujourd'hui, je pense, oui, avec Joël... avec Joël Denis. Joël Denis. Pierre Marcotte l'a fait aussi. Mais c'était... écoute, moi, j'avais une dizaine d'années. Ah, oui, Et ça- tout ça le te monde, marque. le samedi, Oui, là, c'était, à 7 heures, là, c'était jeunesse d'aujourd'hui. Et écoute, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait rien. C'était du lip-sync, là. Tout le monde avec le micro. ouais, mais en Europe, Et- là, dans des émissions, notamment en France, c'est encore du lip-sync qu'ils font. Oui. Mais Donald Lautrec, Pierre Lalonde, les Baronnets, les excentriques, parce qu'il y avait beaucoup Les de Sultans. groupes dans ça, les Classels. À un moment donné, je vous ferai entendre un succès des Classels. Ben oui. Mais écoute, les Classels sont venus ici à Montmagny dans les années 60, au milieu des années 60, au moment où ils étaient vraiment là, Au summum de leur carrière. oui. Écoute, il y a eu une émeute. Il y a eu un Je te début crois. d'émeute. Michel Louvain racontait qu'à Montréal, dans les débuts, là, il y avait des gardes du corps. Puis à un moment donné, la panique a pogné. Je pense qu'il a fallu qu'ils partent en hélicoptère. Je sais pas trop, mais il y a toutes sortes d'histoires comme ça. Parce que c'était la Beatlemania à ce moment-là, et c'était la folie qu'on avait de l'Angleterre et des États-Unis. Et nous autres, c'était transportés ici avec nos artistes locaux. Et tu parles de Michel Louvain, mais je parle des Classels, là, parce que c'était au cinéma La Fontaine dans le temps. Michel Louvain est venu aussi. Et quand tu parles de ces artistes-là, de ces gens-là, dans les années 60, là, tu dis c'était quétaine, parce qu'aujourd'hui, on Oui, regarde ça de avec loin. les yeux d'aujourd'hui. Avec, tu sais, Absolument. Je ne sais pas si tu te souviens de César et des Romains. Oui, oui. Split, splash, tout en pas dans mon bain. Oui, mais pas celle-là, parce que Dino, moi, j'ai eu le plaisir de le présenter à Sorel, parce que j'animais des fins de semaine Ouais. dans un des bars de Sainte-Victoire puis de Saint-Aimé de Massuville. Écoute. Ouais. Mais OK. j'animais, puis Dino cherche son deuxième nom, là, Ouais, le nom m'échappe de aussi. mémoire, de César et les Romains, habillé en romain. Oui, là. ouais, avec les sandales Ouais, et puis, tout le kit. là. toi et moi. Puis là, tu voyais des larmes, là. Oui. C'est- Et les il femmes, pleurait, les femmes criaient dans l'assistance. là. Alors, ça a été des belles années. Quand on parle de belles années de la musique, là, oui, c'était un autre temps. On écoutait Bobby Darin, puis on regardait les images. Écoute, ça fait 60 ans, cette chanson-là. C'est en 59. Tu pensais. Mais c'était, et je maintiens, chaque décennie a son histoire de la musique. Oui, passé. Et les années 50, 60 et 70, avec les Beatles, Elvis Presley, Oui, mais c'était l'arrivée de la télévision en même temps. Aussi, Et on était en pleine guerre froide, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le baby boom. Donc, il y avait beaucoup de monde pour écouter ce style de musique-là. Et ça précédait un peu ce qu'on appelle le mouvement Peace and Love, le mouvement des hippies. Donc, fin des années 60. exactement. là. Et au Québec, on connaissait la Révolution tranquille. Donc, tout est en ébullition sur la planète. En Algérie, tu avais la guerre d'indépendance. Puis à Cuba, la crise des missiles après dans les années 60. Et il y a des choses qui se passaient, mon cher ami. Là. Écoute, moi, je me souviens, le dimanche soir, probablement Ouais. que les gens se rappelleront, le dimanche soir, c'était le Ed Sullivan Show. Ben oui. Tu savais On comprenait rien parce que c'était en anglais. Oui, mais tu savais qu'Elvis, il l'avait Oui. filmé juste en haut de... Et tu parles d'Elvis, mais c'était le show de... C'est ce qui lançait une carrière. de- Un coup que tu passais au Ed Sullivan Show, ta carrière t'a lancé. Ouais. Et c'est ce qui a lancé beaucoup les Beatles, Elvis et bien d'autres. Ah, de bons moments. OK. Ça fait partie de souvenirs et nostalgie. Oui, je sais. OK. Maintenant, Oui. un été chaud. Ben, écoute, D'abord, oui. juste peut-être revenir sur l'histoire, la tragédie. Ouais, qui a- absolument, qui a- c'est une tragédie. qui a tué, L'hélicoptère parce qui qu'on s'est en a parlé écrasé, beaucoup oui. hier. Ben, c'est parce qu'on de trouvait pas Monsieur les corps, Stéphane on trouvait Roy. pas l'hélicoptère, mais là, finalement, hier, on a trouvé l'hélicoptère. La Sûreté du Québec a réussi à identifier l'hélicoptère. Quelle histoire triste pour Ah, ben, absolument. la famille,
de perdre 2 membres de la famille, le président d'une grosse entreprise qui emploie 400 employés. C'est toute une tragédie. Et semblerait-il que ce serait, je dis bien ce serait au conditionnel, là, un problème mécanique qui serait à l'origine de l'accident. On va faire beaucoup de... Puis c'est la difficulté d'aller sortir l'appareil, parce qu'il faut sortir l'appareil de là. De sortir les corps ici, on devait faire ça en fin de journée ou en soirée hier. C'est une histoire là, qui nous laisse pas indifférents. Tout à fait. OK. Maintenant, un été chaud. Bon, un été chaud, tu sais que ça, encore une fois, cette année, ça a connu un énorme succès. Et ce n'est pas fini. En fin de semaine, il va y avoir des spectacles pour tout le monde, pour toute la famille. Donc, j'invite les gens à y aller, à participer fortement. J'y étais la semaine dernière. Il y avait beaucoup de monde au centre-ville, malgré qu'on avait connu un peu de pluie en début, mais finalement, le ciel s'est dégagé et c'est encore un beau succès. Les gens embarquent. J'ai vu d'ailleurs le premier citoyen de Montmagny qui était présent, M. Rémi Langevin, qui est proche de son monde. Hein? Je lève mon chapeau au maire d'être présent, de saluer les gens et de participer. C'est un modèle, parce qu'imagine-toi que si le maire de Montmagny n'était jamais à ces activités-là, ça donnerait peut-être pas la pire image au monde, ça donnerait peut-être pas une bonne image. Donc, il donne l'exemple. On organise des choses à Montmagny, c'est bien organisé, et le premier citoyen, on participe. Puis, je lève mon chapeau à toute l'organisation, encore une fois, là, qui fait un excellent travail. Michel Chantal-Bouffard, qui devient la nouvelle présidente du club Rotary de Montmagny. Ce que j'ignorais, c'est que tous les années, ça change. Oui. Et cette année, mais c'est... Tous les clubs sociaux. Ah oui, et regarde, je ne le savais pas. On apprend tous les jours. Et cette année, c'est Marie-Chantal-Bouffard qui va relever le défi avec brio. Le club Rotary qui donne beaucoup à la communauté, notamment en ce qui concerne... tout ce qui est le suicide, là, la prévention du suicide. Parce que chaque club social a son... Une spécialité. Pas spécialité, bon, mais sa cause. Exactement. Oui, et le club Rotary, c'est la prévention du suicide. Oui. OK. Écoute, comité organisateur qui a besoin de bénévoles pour la Coupe Stanley à Montmagny. Oui, parce que, écoutez, là, c'est pas compliqué. Montmagny va passer à l'histoire. La Coupe Stanley va passer. C'est la deuxième fois. Je l'ai déjà expliqué. La première fois, c'était en 86, quand les Canadiens ont gagné la Coupe. Mais là, c'est un joueur de par chez nous qui a évolué à Montmagny, qui est né à Montmagny, qui va avoir le trophée à bout de bras. Ça va partir à l'aréna et ça va... il n'a pas volé ce qu'il a parce qu'il a travaillé fort pour arriver où il est. Mais imagine-toi, il arrive dans un club qui fait des séries. C'est un rêve. Il doit se pincer encore. Il ne doit pas en revenir. Puis on sait qu'il a signé un contrat récemment de 800 000 par année pour une année. Écoute, félicitations aux parents aussi qui ont supporté tout ça. C'est quoi? Parents, un mot à dire les parents ont un mot à dire, ça c'est sûr et certain. Oui, bravo Samuel, on sera là. Oui, sûr. Je vous rappelle, le festival sportif, c'est commencé depuis hier. C'était le bingo. Et là, c'est toute la fin de semaine, le derby démolition. Ce soir, il y a des spectacles, il y a un michoui, beaucoup d'activités. Vous pouvez aller voir la programmation sur festivalsainte-lucie.com de mémoire, il me semble que c'est ça. Alors, festivalsainte-lucie.com ou encore téléphoner au 223-39-99. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Étienne Vézina, qui remplace notre producteur Jean Carbonneau, qui est en vacances pour 2 semaines. Alors, merci, Étienne, pour une première semaine. Hein? Il a fait ça comme un grand. Il s'est bien débrouillé. C'est un étudiant de l'École de médias de la Pocatière. Ouais. Voilà. Merci à vous. Bon week-end. À lundi.